Tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, dans les îles océans Indiens, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui prendront le message en cours sur cette chaîne. Comme j'ai toujours dit, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons que de la parole de Dieu qui glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler en fait du livre de 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Avant de commencer notre message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour tous les frères et sœurs que tu permets de se connecter à cette chaîne pour être édifié, pour t'illuminer, pour être bâti quand Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, Père, et conduis-nous par ton Saint-Esprit, illumine encore les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour être encore plus aguerri, pour être encore plus affermi dans ta parole en ton Fils Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour aussi, je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, aussi en France, et métropole. Je donne un bonjour à Nathalie qui nous suit là-bas. Je donne un bonjour un peu de partout, hein, comme de la Réunion aussi. Et Yvonne de Saint-Pierre, Yvonne de Guyane. Oui, Amen, alléluia. Amen à Thomas et à Alice et à tous les autres frères que même là nous ne dirons pas leur nom parce qu'en fait il y a tellement de gens qui nous suivent. En fin de compte, des fois nous oublions certains noms, de nous pardonner si nous avons oublié certains noms. En fin de compte, merci pour votre fidélité sur cette chaîne dans la vérité de la parole de Dieu. Donc je commence le message, je vais lire le passage de 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Amen. Donc là, je parlais, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines. Donc la foi nous a été donnée une fois pour toutes, comme c'est dit dans le livre de Jude, chapitre 1. En fin de compte, la Bible est complète, en fin de compte. Donc le Seigneur nous dit aussi, c'est les brebis du Seigneur, ça veut dire les enfants de Dieu connaissent la voix du Seigneur, ils ne suivront pas des mercenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a comment la Bible, en fin de compte, il va se référer comme les chrétiens de Béret dans la parole de Dieu. Il ne va pas être, en fin de compte, dans des questions, parce que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit de mettre en pratique, de nous conformer à la parole de Dieu, parce que dans le livre de 1 Timothée, il nous est dit, c'est plutôt 1 ou 2 Timothée, il nous parle de toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frère, c'est juste pour demander un enseignement, juste pour te dire comme ça, mais si on pose des questions, c'est pas bon aussi, parce que là dans la Bible nous dit clair et net que celui qui pose des questions, c'est enflé d'orgueil. Mais là, si on pose des questions, qu'est-ce que tu peux répondre En fin de compte, la parole de Dieu, c'est pas seulement de lire et de poser simplement des questions parce que c'est des débats, ça. Ça veut dire que nous allons être dans le débat, continuer, c'est de vivre la parole de Dieu, d'être obéissant à la parole de Dieu pour voir quel effet ça fait dans notre vie, dans notre croissance spirituelle. Parce qu'en fin de compte, si nous ne vivons pas la parole de Dieu, nous faisons que parler de la parole de Dieu. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Si je fais que parler de la parole de Dieu, en fin de compte, qu'est-ce qui va découler? Ça veut dire si je ne vis pas cette parole, ça veut dire qu'il y aura la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots ou d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. En fin de compte, c'est de l'orgueil parce que la parole de Dieu dit la connaissance offre, mais l'amour édifie. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est de vivre, d'être obéissant à ce que Dieu nous dit dans sa parole, de vivre cette parole. Mais maintenant, quand les tempêtes, les épreuves, quelles que soient les circonstances qui vont subvenir dans notre vie, en fin de compte, les gens verront que nous sommes bâtis sur le roc. Nous allons être dans le calme, la tranquillité, le repos parce que nous avons l'assurance dans le Seigneur. Parce que si nous faisons que débattre, que comment dire, entre les chrétiens, nous déchirer, nous poser des questions, en fin de compte, c'est des questions oiseuses, en fin de compte, qui n'apportent aucun résultat, mais il faut vivre la parole pour voir les résultats de la parole de Dieu, si c'est vraiment du concret, du sérieux. Puisque ça, quand les gens posent beaucoup de questions, c'est des raisonnements, hein, parce qu'en fait, au lieu de poser des questions, il faut que on fait notre propre recherche aussi, hein, l'investigation aussi. Hein. Oui, nous faisons notre propre recherche, mais aussi
il faut consulter le Seigneur, il faut vivre cette parole pour vérifier que cette parole est vraiment de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, l'éternité, la parole est éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole porte du fruit. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, après, il y a aussi un ancien témoin de Jéhovah. À chaque fois, nous pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dit encore sur le commentaire? En fin de compte, il avait dit qu'en fin de compte, montre-nous là où l'Esprit nous parle. Donc, pour lui répondre, je vais donner en fin de compte quelques passages là où l'Esprit nous parle en fin de compte. Prenons Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Pour ceux qui nous suivraient, je donne des notes quand la parole est bonne. Donc, comme j'ai dit, Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Je donne quelques versets parce qu'il y a tellement de versets, à dire, mais je donne quelques références. En fin de compte, Apocalypse chapitre 2 nous dit au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, en fait. Et je donne un autre passage aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Nous dit aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu es l'Église, parce que nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que maintenant ce n'est plus des bâtiments de pierre, mais les hommes, le corps des hommes que Dieu a mis son Esprit dedans, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et je donne un autre passage aussi, là où l'Esprit nous parle. Apocalypse chapitre 2, verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand vous allez, parce que la parole de Dieu nous dit, je prends Hébreu, aussi, le livre d'Hébreu. On voit que les personnes ne font pas leur investigation. On voit qu'ils vont poser toujours poser des questions. Tout le temps, c'est la même question. Je prends le livre d'Hébreu à partir du verset chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de Corinthiens, il nous est dit Jésus-Christ est le Seigneur l'Esprit. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus est l'Esprit aussi. Donc Dieu est Esprit. Parce que dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit Dieu est Esprit. Et Dieu veut que celui qui l'adore en esprit, en vérité. Dieu parle à notre cœur. C'est pour ça qu'il dit ouvre le cœur, Dieu parle à nos cœurs. C'est pour ça que Dieu met son esprit en nous et c'est une communion d'esprit par son Saint-Esprit en nous dans l'homme intérieur. Ça veut dire qu'une personne qui est née de nouveau, en fin de compte, lui, il va comprendre le langage de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, donc la parole de Dieu ne te sera pas communiquée dans l'esprit. C'est ça que l'esprit ne pourra pas te parler au niveau du cœur parce qu'il faut avoir reçu le Saint-Esprit parce que Dieu parle et Dieu c'est esprit. Dieu recherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité pour comprendre son langage. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit que c'est la même personne, lorsque tu as donné beaucoup de versets, on voit qu'il va envoyer encore d'autres versets pour contredire ce verset-là encore. Et maintenant, je vais vous donner un verset qui tue tout ce que les personnes disent que l'Esprit ne parle pas. Prenons Jean chapitre 6. Voilà, c'est toujours la même personne, tout le temps, il va envoyer des commentaires pour dire que Dieu ne parle pas. En fait, quand Dieu parle, hein, Dieu parle pas, il parle de nos recueils, il parle pas des hommes aussi. Hein. On voit dans le Job 33, verset... Je prends à partir du verset, Jean chapitre 6, à partir du verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est Dieu, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela ne vous scandalise-t-il
cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Là, nous voyons que Jésus, en fin de compte, parle en esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit là, parce qu'à un moment donné, le Seigneur, dans le verset 50, plutôt, je remonte un peu, dans le verset 53 du chapitre 6, en fin de compte, Jésus leur dit, en vérité, si vous, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Donc, comme j'avais lu auparavant, un peu plus bas. Donc, ça veut dire quoi? Jésus, à un moment donné, il parle spirituellement en esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Dieu nous parle en esprit parce que sa parole est esprit vie. Et Jésus là dit, si vous ne mangez ma chair, ne buvez mon sang, ça veut dire, là il parle de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Donc la parole que nous recevons, ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas une parole intellectuelle, ce n'est pas une parole de raisonnement, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Donc l'esprit nous parle en esprit, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que comme Dieu est esprit, là Jésus nous donne un langage spirituel, c'est pour ça que la Bible est esprit et vie. Frère Serge, aussi, Dieu parle en esprit, il parle le cœur de tous les chrétiens. Après, Dieu parle aussi par des hommes aussi. Par exemple, Job 33, verset 14, 15, Dieu nous parle aussi tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Hein? Amen. Donc, je vais aller, pour les personnes qui prendraient des notes, je vais dans Job chapitre 33, faire cette lecture-là. Verset 33, chapitre 33, verset 14 à 15. 33. Il faut naître de nouveau pour comprendre vraiment le langage spirituel de Jésus hein, et de Dieu, hein, parce que sinon on a du mal à comprendre. La parole de Dieu va toujours rester sur le raisonnement, toujours des questions, on va poser toujours des questions, il faut naître de nouveau. Job chapitre 33 à partir du verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau de ses instructions. Amen. Donc j'ai lu du verset Job chapitre 33, verset 14 à 15. Donc Dieu nous parle en vision, par des songes. Mais maintenant, si nous allons dans Joël, je crois. Osée 2, 14 oui, Job. Osée 2, 14 ou 16. 2, 14 alors. Nous allons dans Osée 2, 14. Là, il y a un problème. Hein. Tous ces versets que nous avons donnés, hein, si les gens hein, ne comprennent pas sur un... Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, le Seigneur sait qui lui appartient. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Dieu, ses brebis entendent sa voix. Nous ne devons pas suivre les faux. Parce que tout à l'heure... Osée chapitre... 33, verset... Mais Osée 2, verset 14, dans cette version, il marqué 16. Hein? Oui. Osée 2, verset 16. Cette version, après, dans certains, c'est Osée 2, verset 14. Hein? Pour moi, dans ma version, c'est Osée chapitre 2, verset 16. Et c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Alléluia. Donc, Dieu parle au cœur. Donc, Dieu va nous isoler. Dieu nous va parler dans l'intimité. Donc, Dieu parle au cœur de ses enfants. Donc, par son esprit. C'est ça qu'il faut comprendre parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu veut les cœurs en fin de compte. Donc, Dieu... C'est pour ça qu'en fin de compte, quand j'ai lu dans Jean chapitre 6, verset 63, Dieu dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc, c'est les cœurs qui sont réceptifs à la vie de l'esprit qui est la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu, comme je l'ai dit, est esprit et vie. Et là, Dieu nous parle par son esprit. Donc, Dieu communique par son esprit. Parce que Dieu, c'est par le charnel, Dieu, c'est par l'intellectuel. Dieu, c'est, en fin de compte, Dieu, c'est l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout à l'heure, tu m'as donné un verset aussi. Hein, et dans le Jude, c'est un verset très, très intéressant. Hein. Jude, nous allons aussi dans Jude.
Attends, frère, regarde ce verset. Moi, je vais faire un verset, Romains 8, verset 9. Il dit comme ça, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Amen. il ne appartient pas. Il veut dire, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, hein, parce que l'esprit de Christ qui a inspiré ce livre, hein, sont incapables de comprendre les Écritures. Matin, midi, soir, on peut prêcher, les gens, les personnes ne comprennent pas les Écritures. En fait, qu'il faut prier pour ces personnes-là. Hein. Et donc, il faut être né de nouveau, né de l'esprit. Sinon, nous allons tordre le sens des Écritures, de la parole de Dieu. Nous allons être l'intellectuel. Au lieu de poser des questions, pourquoi les personnes ne vont pas crier au Seigneur qu'il naît de nouveau, qu'il reçoit l'esprit? Pourquoi on va toujours débattre toujours? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jude chapitre 1, je fais la lecture par rapport au verset 13, il nous est dit, il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc nous voyons qu'en fin de compte, toutes les personnes qui aiment débattre, parce qu'en fin de compte, c'est les personnes en fin de compte qui provoquent, c'est à cause des selon leur convoitise impie. Ça veut dire que ce sont des hommes sensuels qui n'ayant pas l'esprit de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, ils vont vivre selon la chair, ils vont vivre selon l'intellectualisme, parce qu'en fin de compte, ils vont philosopher avec la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit aussi de nous prendre garde, de ne pas être dans la philosophie, parce que Dieu ne philosophe pas avec sa parole, Dieu est avec sa parole. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu, tout est au niveau spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, que Dieu est esprit, Dieu parle en esprit à ses enfants, et Dieu, en fin de compte, c'est parce que d'abord, il faut, si nous allons dans Ézéchiel chapitre 36, il faut bénéficier de la grâce de Dieu dans la nouvelle naissance. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de la nouvelle naissance aussi dans Ézéchiel 36 pour bénéficier de la communication de l'Esprit en fin de compte. Comme je dis, Ézéchiel chapitre 36. Parce que dans la simplicité, verset, amen. Parce que dans la simplicité, dans l'humilité, hein, là, on va apprendre. Hein. Si on va poser toujours des questions, on va contredire. Et le Seigneur, il approuve pas tout ça. Hein. C'est ça. Donc, il faut d'abord demander au Seigneur la nouvelle naissance. Et comme je dis, la parole est bonne. Que le Seigneur soit glorifié. Nous disons aussi que les personnes qui veulent venir, pas pour le débat, pour échanger, vous pouvez venir. Hein, parce que si vous voulez apprendre, c'est facile d'apprendre hein, si vous laissez votre cœur comme un enfant, comme dit. Amen. Là, c'est le Seigneur qui parle. Ézéchiel chapitre 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Là, c'est Dieu qui est là, il fait référence à la nouvelle naissance d'après le livre de Jean, là, quand Dieu a fait la rencontre avec Nicodème, et a dit si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit. Là, Dieu prophétise bien longtemps d'avance la nouvelle naissance dans Ézéchiel chapitre 36. Donc, c'est Dieu, parce qu'il dit, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et Dieu parle à son esprit, par son esprit qu'il a mis en nous pour nous faire comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'en fin de compte, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit pour mieux aller dans les profondeurs, la compréhension de la parole de Dieu. Parce que si nous allons être dans l'intellectualisme, dans les raisonnements et interpréter la parole de Dieu selon l'intelligence humaine, en fin de compte, nous allons tordre le sens des Écritures. Et c'est là l'apôtre Paul, en fin de compte, nous montrer qu'en fin de compte, que beaucoup tordent le sens des Écritures en croyant connaître Dieu. En fin de compte, ils sont dans des débats, dans des querelles, dans toutes sortes qui n'amènent aucun fruit en fin de compte. Ouais. Est-ce que ces personnes-là, ils veulent apprendre, mais ils veulent débattre? Parce que dans 2 Timothée 2, verset 23, il dit évitez les débats, évitez les discussions folles, inutiles, sachant qu'il faut naître des querelles. Et Dieu ne veut pas qu'on débatte dans la parole de Dieu. Hein? Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte,
Le Seigneur veut que nous ne soyons pas dans la distraction. Ça veut dire ça, c'est de l'enfantillage. En fin de compte, c'est des chrétiens charnels ou des chrétiens qui ne sont pas encore réveillés spirituellement, mais qui veulent interpréter la parole selon l'intelligence humaine. Et ça veut dire, parce que le Seigneur nous dit, la sagesse de ce monde est folie à ses yeux. Mais la sagesse de Dieu, c'est d'être conduit par son Saint-Esprit dans sa parole, mais de vivre la parole le plus. Parce que même si nous disons être de Dieu, c'est les œuvres qui va démontrer si nous sommes de l'esprit, s'il y a l'esprit de Dieu en nous ou s'il n'y a pas l'esprit en fin de compte. Sinon, nous allons être charnels. Frère Serge, pour terminer, En fin de compte, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, faites tout en sorte de prier le Seigneur parce que le Seigneur nous dit en fin de compte, méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez. Et à travers ces quelques paroles d'exhortation, en fin de compte, j'encourage les chers à demander le baptême du Saint-Esprit pour mieux comprendre les Écritures, pour sonder en profondeur les choses de Dieu qui est la parole de Dieu. Amen, soyez tous bénis. sois béni.